ingénieur à la retraite, mais consultant, et aidant familial pour mon épouse tétraplégique suite à une sclérose en plaques évolutive. Et je fais partie d'un Fab Lab. Je développe également des solutions techniques pour lui permettre de garder un peu d'autonomie et faciliter le travail des intervenants. En fait, la qualité des dents est venue au fur et à mesure de l'évolution de la pathologie. On habitait dans une maison, un beau pavillon, sur un terrain très pentu, avec des escaliers partout. Et on a été obligé au fur et à mesure de tenir compte de la pathologie, puisque elle commençait à avoir des problèmes d'équilibre et de tenue musculaire. On a trouvé une maison à côté de Sens, à Saint-Clément, qui est une grande maison de quasiment plein pied. On a réaménagé quelques coins, mais ça lui a permis de continuer à se déplacer tranquillement tant qu'elle pouvait. Sa maladie a été déclarée officiellement en 2000. Elle est de cette époque, elle marchait encore, mais elle avait déjà beaucoup de symptômes. Et au fur et à mesure, ça s'est dégradé. Ça a commencé par les jambes, une jambe qui frottait par terre, problème d'équilibre, chute à vélo. Puis les deux jambes se sont paralysées, c'est monté jusqu'au bras, les mains. Et actuellement, il n'y a plus que la tête qui fonctionne, qui bouge. Et donc, elle est pratiquement toujours allongée ou de temps en temps dans son fauteuil. Dans la journée, on a quelques aides qui viennent régulièrement, à peu près toutes les heures et demie. Et le week-end, par exemple, j'ai beaucoup moins de personnes qui viennent. Et là, je suis obligé d'assurer. Donc, c'est le petit déjeuner, parce qu'il faut lui donner les médicaments. Les toilettes, moins maintenant, puisqu'il y a une infirmière qui vient, mais à une époque, c'est moi qui faisais sa toilette. Ça peut aller jusqu'aux extractions des selles. Et puis, je lui prépare quand même des bons petits plats, quand même, le week-end. Elle apprécie beaucoup. Et puis, on fait la sieste ensemble, tous les jours. L'après-midi, quand je m'en vais, je regarde beaucoup la télé. Quand je reviens le soir, je prends l'apéritif à côté d'elle dans le lit. Et puis après, je mange, mais je mange relativement tard. En général, il est 9h, 9h30 du soir. Et la journée se termine parfois vers 1h, 2h du matin. Dans le rôle des dents, ce qui est difficile, c'est au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier d'un répit de temps en temps. Alors j'arrive à gérer quand même mon temps parce que comme j'ai mis en place des systèmes pour lui permettre de garder un petit peu d'autonomie, ça me permet de pouvoir m'absenter de temps en temps de la maison. Et j'aime beaucoup développer, j'ai un esprit plutôt créatif. Par mon métier, j'ai été amené à faire beaucoup de choses à stade de prototype et ça m'a servi beaucoup. Et là, je passe beaucoup de temps à développer des choses sur la domotique, sur le moyen de la déplacer. C'est un peu un challenge pour essayer de vaincre une partie de la maladie, si on peut dire, pour essayer de combattre. J'ai développé un siège transfert qui permet de déplacer les personnes qui ont ce type de pathologie dans des zones plutôt exiguës, donc pour des personnes qui restent à domicile. Alors ça m'a pris 2 ans en gros entre les études et puis l'utilisation quotidienne. Je suis passé à la phase de formation des personnels qui venaient pour les aides humaines pour mon épouse. Et donc je les ai formés une par une avec les notices d'utilisation pour qu'elles aient en main l'appareil et s'en servir correctement et en sécurité. Donc on est actuellement sur le projet de souris gyroscopique qui permettrait de déplacer une souris sur l'écran d'une tablette pour pouvoir utiliser des fonctions de domotique ou ouvrir des applications du marché sur une tablette Android par exemple. Mais ce n'est pas le seul projet, j'en ai encore plein en tête. J'ai un autre projet de correction automatique d'assiettes sur son fauteuil électrique qui est en stand-by depuis quelques mois. Et j'espère bien pouvoir me remettre dessus prochainement. Je l'ai imaginé parce que justement sa pathologie lui génère des douleurs ou des difficultés lorsqu'on est sur des terrains un peu accidentés, dans des dévers, dans des pentes.
Et donc j'ai imaginé de monter un système de correction qui permette de garder l'horizontalité du siège, soit en tangage ou en roulis au niveau du siège, pour lui permettre d'être beaucoup plus confortable. Alors, en général, elle aime beaucoup ce que je fais, même si au début, parfois, ça la gêne de me voir travailler autant. Je me demande de me reposer, de prendre un peu de répit. Mais moi, je préfère m'occuper l'esprit et puis que ça lui serve. Et à terme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir utiliser toutes ces solutions pour pouvoir les diffuser pour d'autres personnes. On arrive de temps en temps à passer un séjour une fois par an dans un hôtel, mais il faut vraiment gérer tout l'aménagement au niveau du matériel médicalisé, trouver des personnes qui puissent s'occuper d'elles régulièrement dans la journée. Et ça, c'est pas très facile. On avait l'habitude d'aller en Italie, dans la vallée d'Aoste, un endroit qu'on appréciait beaucoup, dont on ne peut plus profiter maintenant parce que le trajet est beaucoup trop long. Et l'hôtel n'était pas forcément très adapté dans le stade actuel de la pathologie. On a pu heureusement organiser des séjours, même à l'étranger, au moment où la pathologie n'était pas encore trop envahissante. On a réussi à aller passer une semaine, par exemple, à Pékin, en Chine, et puis on a aussi fait le tour de la Méditerranée dans un bateau de croisière. On est allé à Amsterdam, on est allé à Londres, et tout ça avant que ce soit trop tard. Quand on est allé à Pékin, on venait d'avoir le diagnostic, il faut absolument profiter. On a fait également dans la même année un séjour à Venise. Ce sont des séjours très marquants au niveau souvenir. C'est très important dans la vie du couple. Récemment, il y a une aide à domicile, une aide-soignante qui l'a fait tomber du lève-malade classique. Ça s'est terminé à l'hôpital avec une fracture du fémur. Et là, c'est dur. C'est dur parce que ça fait une cassure supplémentaire, des contraintes supplémentaires, puisque l'impossibilité de déplacer la jambe pendant quelques semaines, ça a été très dur. Je me demande parfois s'ils se sentent plutôt concernés. Je ne sais pas si c'est pareil dans les autres familles. Je me pose la question, mais je préfère discuter avec mes amis. Mais j'ai pas peur d'en discuter, même sur LinkedIn ou tout, je mets des tas d'articles sur la sclérose en plaques, sur la tétraplégie, sur ce que je fais. Ça me permet de vider mon sac. On a réussi à garder un lien, même si on n'a plus les mêmes contacts, les mêmes rapports qu'auparavant, ce qui est très frustrant, évidemment. Et je dirais que dans ces situations-là, l'amour compte beaucoup. L'amour de couple compte beaucoup. On a vécu des situations qui étaient difficiles déjà auparavant et ça nous a beaucoup soudés. J'essaye de garder un esprit clair et objectif. Ça m'arrive d'avoir des chutes de morale, ce qui est, je pense, normal. Mais je suis un battant par nature. Et en général, j'arrive à reprendre le dessus en espérant que ça dure.